bonjour à la maison, selon. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal d'Amqui du 20 mai 2025. Alors, vous voyez, cette semaine, on fait notre séance le mardi parce que c'était congé lundi, le 19 pour tout le monde. Alors, je veux aussi souhaiter la bienvenue ce soir à Noémie Jenkins, notre greffière adjointe, qui est en remplacement de Mme Lévesque. Alors, Noémie, c'est ta première séance du Conseil. Bienvenue avec nous. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour l'ouverture de la séance? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Alors, l'ordre du jour pour cette séance, alors, vous l'avez eu au préalable vendredi dernier. Par contre, à l'ordre du jour, nous avons un item aux affaires nouvelles à 12.1 qui est la relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif, horaire des travaux dès 6 heures. Donc, ça va être pour autorisation. Alors, ceci étant dit, avec cette correction, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que j'ai quelqu'un? Questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Ensuite, le point 3, séance de consultation publique. Nous n'avons pas de séance à ce niveau ce soir. 4, le procès verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2025. Donc, c'est pour adoption. La même chose, vous avez reçu votre procès verbal le vendredi dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès verbal du 22 avril? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Elgette Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Alors, période de questions des citoyens, nous n'avons pas de citoyens. Point 6, administration générale et gestion financière. Donc, nous avons à 6.1 la liste des comptes au 30 avril 2025. Ça va être pour approbation. Alors, tout à l'heure, j'ai dit bonjour à Mme Jenkins. Là, je vais dire bonjour à M. Viel. Bonsoir. Et, bonsoir, bonjour. Alors, il fait clair, dans cette période-ci de l'année, il fait clair. Ça fait que c'est vrai. Bonjour, ça me convient. On garde le bonjour. Alors, M. Viel, s'il vous plaît, pour la liste de comptes. Oui, tout à fait. Donc, au 30 avril 2025, voici la liste des comptes. Donc, des chèques émis au montant de 8 451,15, des paiements par fournisseur par transfert électronique pour 3 799,71, des prélèvements pour un montant de 112 833,38, des payes au montant de 176 354,3, divers frais et intérêts pour un montant totalisant 7 172,83, des intérêts sur le paiement sur le financement numéro 8 pour 70 029, le capital et les intérêts sur le financement numéro 16 pour 640 195,43, ainsi que des comptes à payer au montant de 1 496 774,60 sous pour un compte total de 2 515 610,13. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, comme à l'habitude, vous êtes passé pour vérifier la liste de comptes? Bien sûr. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes au 30 avril 2025 pour un montant de 2 515 610,13. Parfait. Merci, M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette liste de comptes? Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant au fait saillant sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2024. Je vous fais donc la présentation des faits saillants. Alors, chères citoyennes, citoyens de la ville d'Amqui, en tant que mairesse, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, conformément à la loi sur les cités et villes. Alors, concernant le rapport du vérificateur externe,
Les états financiers 2024, audités par la firme Mallette, ont été présentés à la séance ordinaire du Conseil municipal du 22 avril dernier. Dans son rapport, le vérificateur indépendant exprime une opinion favorable, indiquant que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Concernant le rapport financier, les états financiers au 31 décembre 2024 indiquent des revenus de 15 488 366 et des dépenses de 13 763 678, donc se soldant par un excédent de 1 720 688. Cet excédent découle principalement de l'augmentation importante des revenus extraordinaires suivants. La croissance du rôle d'évaluation et droit de mutation plus important qu'anticipé, l'augmentation de la contribution d'AgroPure liée à une hausse de leur taux de participation aux dépenses, la cession de terrains et équipements, les revenus d'intérêt élevés et hausse de subventions reçues. Cela s'explique également par une diminution générale des dépenses, notamment en raison de la baisse des salaires versés, attribuables à des postes vacants qui n'ont pas été comblés tout de suite, ainsi que par la réduction des frais de ramassage de neige pour l'année 2024. L'excédent d'exercice a porté le surplus libre à 3 935 472, représentant donc 25,4 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Ce niveau de surplus correspond à la cible jugée idéale par la firme comptable. Il est à noter qu'en 2020, le surplus représentait 14 %. Grâce à la saine gestion financière depuis ces années, nous atteignons enfin notre objectif. Donc, si on regarde au niveau des exercices, en comparaison, 2020, on avait un surplus libre non affecté de 1 667 670 000 pour un revenu de fonctionnement de 11 898 840. Donc, on avait un ratio de 14 %. 2021, un surplus de 1 816 927 comparé à des revenus de 11 206 307, donc un ratio de 16,2 %. 2022, surplus 2 401 371, revenus de fonctionnement 12 339 592, donc notre ratio était à ce moment-là à 19,5 %. 2023, le surplus 2 894 947, les revenus de fonctionnement, 13 385 698. Le ratio monte à ce moment-là à 21,6 %. Et pour 2024, tel que mentionné, le surplus libre non affecté, 3 935 472 versus un revenu de fonctionnement 15 488 366 pour établir notre ratio à 25,4 %. En 2024, le taux d'endettement a connu, lui, une légère baisse, ramenant le pourcentage à 73,3 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Alors, encore là, si on fait les comparaisons, exercice 2020, la dette à la charge de la municipalité, 8 774 368 versus les revenus de fonctionnement de 11 898 840. Donc, notre ratio de la dette était à 73,7 %. En 2021, notre dette passe à 10 751 248 versus nos revenus 11 206 307. À ce moment-là, notre ratio grimpe à 95,9 %. 2022, la dette 10 847 087, les revenus 12 339 592. Notre ratio redescend à 87,9 %. 2023, notre dette, 10 682 283,
Nos revenus de fonctionnement, 13 385 698. Donc, notre ratio est de 79,8 pour en arriver à 2024. Notre dette qui est à 11 347 982 et nos revenus de fonctionnement, comme tout à l'heure, 15 488 366. Donc, notre ratio d'endettement est de le taux 73,3 La Ville bénéficie d'une structure financière solide grâce à la diversification de ses fonds affectés et de ses réserves financières, conçues pour couvrir une multitude de dépenses futures. Ces fonds affectés sont spécialement dédiés à des domaines variés, tels que le développement résidentiel, industriel et commercial, la vidange des boues, le stationnement, les élections, le pavage, le dépassement des coûts de projet et d'autres projets. Leur allocation spécifique garantit une gestion efficace et transparente des ressources municipales, permettant ainsi de répondre aux besoins présents et futurs de la communauté. Ces surplus, fonds et réserves constituent un filet de sécurité crucial, offrant une protection contre les imprévus financiers et les urgences budgétaires. Grâce à cette approche stratégique, la Ville est en mesure de planifier sereinement son développement à long terme, tout en assurant la stabilité financière nécessaire pour répondre aux défis émergents. En 2024, la Ville d'Amqui a investi dans une série de projets visant à améliorer ses infrastructures et le bien-être de la communauté. Parmi ces initiatives, on compte le pavage de plusieurs rues, le début de la construction du nouvel hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif, le déplacement de l'entrepôt agricole, le remplacement des ponceaux Tobegot et Morneau, le renouvellement des conduites des rues des Biens et du collège, le développement résidentiel avec le prolongement de l'avenue de la Fabrique, enfin, la réfection de la patinoire P.L. Halley au parc Atterostan qui nous était demandée depuis longtemps, la passerelle au parc Théodore Gagné sur le sentier du ruisseau Pearson, ainsi que l'ajout d'une station relais vélo au parc de la Fontaine de Jardin. Parallèlement à ces investissements, la Ville d'Amqui a également mis en œuvre des plans pour réaliser d'autres projets importants en 2025, dont la poursuite de la relocalisation de l'hôtel de ville, le nouveau skatepark, le terrain de basketball et le nouveau bloc sanitaire au carrefour sportif, le pavage de plusieurs rues, le renouvellement d'une conduite d'égout sanitaire située entre les rues Saint-Gérard et Saint-Antoine, l'acquisition et l'installation d'une génératrice permanente pour le futur centre de coordination des mesures d'urgence, l'élaboration d'un plan directeur des parcs et des espaces verts, le plan de gestion des actifs en eau, ainsi que la préparation de nombreux autres projets pour les années à venir. Je tiens à vous rappeler que la Ville d'Amqui a adopté un plan quinquennal d'immobilisation 2025-2029 totalisant 41,1 millions. Ce sont donc d'importants investissements qui seront réalisés pour vous. L'ensemble de ces projets démontre l'engagement continu de la Ville envers le développement durable de la qualité de vie de ses résidents. La réalisation de ces investissements cruciaux est possible grâce au soutien financier accordé par divers paliers gouvernementaux. Les subventions octroyées par ces instances fournissent une contribution essentielle qui permet à la Ville d'entreprendre des projets d'infrastructure et de développement communautaire de grande envergure. En bénéficiant de ces subventions, la Ville peut non seulement réaliser ses projets prioritaires, mais aussi optimiser l'utilisation des ressources locales et favoriser le développement économique et social de la région en alignant ses investissements avec les objectifs définis dans le plan stratégique de la Ville. Au nom du Conseil municipal, nous exprimons une grande satisfaction quant aux réalisations accomplies au cours des dernières années.
Nous sommes fermement convaincus que la situation financière actuelle offre à la Ville la possibilité de maintenir le cap sur la mise en œuvre des projets prévus dans le cadre du plan quinquennal d'immobilisation. Ces initiatives sont destinées à améliorer de manière significative le niveau de service offert à nos concitoyennes et concitoyens, ainsi que leur qualité de vie. Merci de votre écoute. Alors, ceci étant présenté, considérant que moi, Sylvie Blanchette, mairesse, j'ai présenté les faits saillants du rapport financier de la Ville d'Amqui au 31 décembre 2024 et du rapport du vérificateur externe, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, en conséquence, il est recommandé que ces faits saillants présentés par moi-même soient diffusés sur le site Internet de la Ville d'Amqui. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur le sujet? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Alors, merci à vous tous aussi, à tous les travaux qui sont faits. Oui, on a des gestionnaires qui travaillent beaucoup, mais on a aussi, vous êtes les élus qui prenez les décisions aussi, qui poussez, faites avancer les choses. Fait que merci à vous pour votre collaboration, participation. Et merci aux gestionnaires aussi, je le dis publiquement. Alors, nous passons maintenant au point 6.3, qui est la modification de la résolution 2025-04-096, qui est la demande de les habitations légivales incorporées, programme d'aide aux projets d'hébergement transitoire ainsi qu'aux projets d'habitation sociaux, abordables et ou étudiants, participation financière de la Ville d'Amqui. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous présenter le sujet. Bien sûr. Donc, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2025-04-096 afin d'y apporter des précisions, en conséquence, je propose de modifier la résolution 2025-04-096 afin de remplacer la deuxième énumération du 4e paragraphe de la recommandation par la valeur du crédit de taxe est réduite de la valeur du coût des branchements estimé à 20 000 $ d'un montant de 40 000 $ de contribution du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins, d'un montant de 100 000 $ du Fonds Région et Ruralité volet 1, soutien au rayonnement des régions, d'un montant de 25 000 $ du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia volet Économie sociale et de toute autre contribution à la mise de fonds de 15 % requise dans le cadre du projet en excluant la mise de fonds de les habitations légivales Inc. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est donc à l'unanimité. 6.4 maintenant, qui est la vente du lot 6 501 489 du cadastre du Québec, situé sur la rue Duboisé, à M. Mike Roy. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse, mais je suis en retard. Ma machine ne marche pas bien. Ce ne sera pas long, mes journées, laissez-moi le lire, ça sent bien. Peux-tu le mien, Richard? Non, je n'ai pas besoin. C'est bon. Je te remercie. Bienvenue. 6.4. Oui. Est-ce que vous l'avez, M. Leclerc? Peut-être lire sur... où je vais faire la lecture? Oui, supposé, là. Wow, regarde, Richard. Excusez, chers citoyens et citoyennes. Considérant que M. Mike Roy souhaite procéder à l'acquisition du lot 6 501 489 du cadastre du Québec, circonscription foncière Matapédia située sur la rue du Boisé, en conséquence, je propose de confirmer la vente du lot 6 501 489 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, pour un montant de 28 406,97 $
plus les taxes applicables à M. Mike Roy. D'entériner la promesse d'achat différente de cette vente, faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur et aux conditions y étant énoncées. Signé par le directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire. D'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la greffière ou la greffière adjointe en sa absence, à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est M. Charest. Qui désire appuyer? Eugène Charest. C'est appuyé par M. Charest et c'est à l'unanimité avec cette belle collaboration. Alors, 6.5 maintenant, enquête de l'Institut de la statistique du Québec. Ça va être pour autorisation et désignation de signataires. Cette fois-ci, Mme Fournier, s'il vous plaît. Considérant que la ville d'Amqui est assujettie à l'enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture de l'Institut de la statistique du Québec en raison de sa population, considérant que l'Institut de la statistique du Québec garantit la confidentialité des renseignements fournis en conformité avec la loi sur l'Institut de la statistique du Québec, considérant que la diffusion des données statistiques contribue à une meilleure compréhension des investissements culturels municipaux à l'échelle du Québec, considérant que les résultats de cette enquête généreront un outil intéressant pour la gestion d'investissements culturels, considérant que l'autorisation écrite de la ville d'Amqui est requise pour permettre cette diffusion dans le respect des règlements de la confidentialité de l'Institut de la statistique du Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la diffusion par l'Institut de la statistique du Québec des résultats statistiques confidentiels qui concernent la ville d'Amqui dans le cadre de l'enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture, d'autoriser le directeur adjoint au service des finances à compléter et transmettre le questionnaire requis dans le cadre de cette enquête au plus tard le 11 juillet 2025, d'autoriser la mairesse à signer le formulaire de consentement afférent pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Oui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 6.6, on a une motion de félicitations pour les récipiendaires de la 27e édition du défi Ose entreprendre. Alors, je vais laisser la parole à M. Daigle, s'il vous plaît. Effectivement. Alors, la classe de Mme Geneviève Gagné de l'École secondaire Armand-Saint-Onge, à titre de lauréate locale dans le volet scolaire, avec son projet des repas déshydratés pour nos aventuriers. Et il y a également la classe de Mme Annie Fournier de l'École Sainte-Ursule, à titre de lauréate régionale du volet scolaire, avec son projet Ma rivière au cœur des berges, jeu de mots, au cœur des berges. En complicité avec les intervenantes scolaires, les jeunes se sont démarqués par leur originalité et leur effort lors de la 27e édition du défi. Merci beaucoup, M. Daigle. En effet, on félicite vraiment ces personnes, Mme Gagné, Mme Fournier, qui donnent, je crois, aux jeunes le goût de s'impliquer dans des projets. Et c'est vraiment très, très beau de votre part. Et ça fait briller aussi la ville d'Amqui. Fait que merci de nous faire briller. Maintenant, nous allons passer à point 7, qui est les ressources humaines. Alors, ça va être le rapport des ressources humaines pour la période du 15 avril au 12 mai 2025. Alors, M. Vielle. Oui, donc pour vous informer en fait que nous avons procédé à l'attribution du poste de préposé à l'entretien à Mme Christina Giguère et ça en date du 28 avril 2025. Nous avons également procédé à l'embauche de M. Aimé Élément à titre de préposé au loisir, poste saisonnier de 21 semaines. Également procédé à l'embauche de Mme Alexandrine Paradis à titre d'animatrice en loisirs et coordonnatrice du camp de jour. Donc, 3 personnes qui ont maintenant des postes à la ville d'Amqui. Merci beaucoup, M. Vielle. Alors, ici, c'est un dépôt. Nous passons maintenant au point 8, travaux publics et entretien. 8.1, nous avons le contrat de gré à gré pour le pavage en vrac pour l'année 2025. Ça va être pour adjudication. Alors, je vais demander cette fois-ci à M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que le 1er mai 2025, une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs pour l'achat de pavage en vrac pour l'année 2025. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de Euro via Québec Construction Inc. pour l'achat du pavage en vrac
pour l'année 2025 au montant de 73 799, taxes incluses. Il est à noter que ce montant est une estimation des besoins de la Ville et que le coût réel de ce contrat sera déterminé selon le prix unitaire soumis au bordereau de soumission et selon les besoins réels de la Ville d'Amqui pour la période visée. Parfait. Merci beaucoup, M. Charret. Merci, Mme la ministre. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9 qui est urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1 qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 429 639 du cadastre du Québec, situé au 129 rue des Pins. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0105 reçue le 22 avril 2025 concerne la propriété située au 129 rue des Pins, soit le lot 3 429 639 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de construire un bâtiment multifamilial de 12 logements qui ne respecte pas les normes d'implantation prescrites au règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que l'article 5.6 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la marge de recul latérale pour la zone 115 HC est de 3 mètres, alors que le projet du demandeur consiste à construire un bâtiment multifamilial de 12 logements qui empiéterait de plus ou moins 0,31 mètres à l'intérieur de la marge de recul latérale droite. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 23 avril 2025, en conséquence, je propose d'accepter la localisation d'un bâtiment multifamilial de 12 logements projetés empiétant de plus ou moins 31 mètres à l'intérieur de la marge de recul latérale droite. Merci, Mme Guilbeault. Alors, il s'agit ici d'une dérogation mineure, mais les gens pouvaient soit émettre des commentaires ou des questions et on n'a pas reçu du tout. On n'a pas de personne dans la salle, mais on n'a pas reçu non plus par écrit. Alors, est-ce que vous avez des questions ici, des commentaires? Sinon, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est donc à l'unanimité. 9.2, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIR numéro 617-05 concernant la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 23 avril 2025. Donc, à nouveau, s'il vous plaît, Mme Guilbeault. Bien sûr. Donc, considérant la recommandation 032-2025 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de la réunion du 23 avril dernier, le tout en considérant les préambules, conditions et suggestions apparaissant à la dite recommandation. En conséquence, je propose donc d'accepter la demande numéro 2025-0096 visant l'installation d'une enseigne appliquée sur un mur avant du bâtiment principal pour l'immeuble au 64 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.3, qui est la construction d'une remise à l'intérieur des servitudes numéro 107-395 et 134-329 pour le lot 4 207-708 du cadastre du Québec, qui est situé au 21 rue Alexis. Ça va être pour autorisation. Et là, je me tourne auprès de M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui. Considérant que le demandeur désire construire une remise sur bloc à l'intérieur des servitudes d'égout en faveur de la ville d'Amqui, considérant la dimension du terrain et les contraintes anthropiques et naturelles limitant les emplacements pour la construction d'une remise, considérant que le service des travaux publics a confirmé qu'il n'avait pas de problème à ce qu'une remise déplaçable soit installée à l'intérieur des servitudes, considérant que le demandeur s'engage à déplacer la remise à l'extérieur des servitudes si la Ville doit effectuer des travaux d'entretien de ses conduites d'égout. En conséquence, je propose d'autoriser la construction d'une remise à l'intérieur des servitudes d'égout numéro 107 395 et 134 329 en faveur de la Ville d'Amqui sur le lot 4 205 708 du cadastre du Québec. Merci, M. Denoncourt. Questions, commentaires?
Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est donc à l'unanimité. 9.4. Servitude de droit d'usage pour régulariser l'empiètement d'un mur de soutènement au 100 rue de la Colline pour le lot 3 165 885 du cadastre du Québec. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Monsieur Leclerc, ça va? Fait que je vous passe la parole. Ça va très bien, Mme la mairesse. Considérant que le propriétaire du 100 rue de la Colline soit le lot 3 165 885 du cadastre du Québec, souhaite procéder à la réfection d'un mur de soutènement existant, dont une partie empiète d'environ 5,80 mètres à l'intérieur de l'emprise de la rue de la Colline. Considérant qu'il y a lieu de régulariser la situation d'empiètement, en conséquence, je propose d'accorder la cession d'un droit d'usage aliénable pour régulariser l'empiètement du mur de soutènement pour le lot 3 165 885 du cadastre du Québec, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante en son absence, ainsi que la greffière ou la greffière adjointe en son absence, à signer l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui, que les frais afférents à la présente session soient à la charge du requérant. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret, et c'est donc à l'unanimité. 9.5, qui est le règlement numéro 982-25, modifiant le plan d'urbanisme. Le règlement, donc, 611-05. Alors ici, c'est pour un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Donc, le 9.6, qui est toujours le même règlement numéro 982-25, modifiant le plan d'urbanisme, donc le règlement numéro 611-05. Ça va être pour adoption, cette fois-ci, du projet de règlement. Alors, Mme Fournier, je vous laisse la parole. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville désire autoriser un projet de mini-maison dans le secteur de la rue du Moulin. En conséquence, je propose que le projet de règlement numéro 982-25 modifiant le plan d'urbanisme ait et soit adopté. Parfait. Merci, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 9.7, qui est le règlement numéro 983-25, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, le règlement de zonage numéro 613-05, ainsi que le règlement de construction numéro 615-05. Alors ici, c'est pour un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? Luc Daigle. Parfait, je vous laisse la parole à ce moment-ci. Donc, il s'agit d'apporter des précisions sur ce qui est considéré comme une infraction. Ne plus exiger la validation par l'inspecteur de l'emplacement des fondations d'une résidence avant son implantation, modifier les dispositions sur les entrées en demi-cercle, prolonger de 12 mois à 24 mois le délai maximal de pose des matériaux de revêtement extérieur de certains bâtiments accessoires, ajouter la classe d'usage public et récréation à la liste des usages pour lesquels un bâtiment accessoire isolé associé à certains usages peut être autorisé, modifier les dispositions sur l'obligation de planter des arbres, augmenter de 6 mètres ou 8 mètres à 15 mètres la largeur maximale des allées d'accès pour les usages publics. Au plan de zonage, insérer la nouvelle zone 282 HA et autoriser spécifiquement les mini-maisons dans le secteur de la rue du Moulin. Au plan de zonage, insérer la nouvelle zone 283 HA à même la partie ouest de la zone 276 HA, séparée par la nouvelle zone 282 HA. Autoriser la classe d'usage agriculture 2, culture du sol et des végétaux avec bâtiment dans la zone 305 AF. Autoriser la classe d'usage commerce 3, services personnels et d'affaires dans les zones 176 HA et 177 HA. Insérer au tableau 6.1 les dimensions pour une mini-maison. Remplacer l'obligation de faire inspecter une installation septique avant son enterrement
par la signature d'une attestation de conformité par l'entrepreneur et à la transmission de photos des travaux. Merci, M. Daigle. Alors, ici, c'est un avis de motion. Nous passons donc au 9.8 pour le règlement numéro 983-25, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, le règlement de zonage numéro 613-05, ainsi que le règlement de construction numéro 615-05. Alors ici, ça va être pour adoption du premier projet de règlement. Alors, à nouveau, M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement des permis et certificats numéro 612-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de construction numéro 615-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose que le premier projet de règlement numéro 983-25 modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05, le règlement de zonage numéro 613-05, ainsi que le règlement de construction numéro 615-05 est et soit adopté. Merci, M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, communication, loisirs et sport. 10.1. Nous avons la politique de diffusion d'exposition à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Ça va donc être pour adoption. Et je vais demander, s'il vous plaît, Mme Fournier, de nous présenter le sujet. Considérant que la bibliothèque Madeleine Gagnon est la seule bibliothèque publique autonome dans la vallée, qu'elle est partie intégrante des institutions centrales en matière de culture et que plusieurs activités et ateliers culturels y sont organisés, considérant que l'Association des bibliothèques publiques du Québec recommande que les bibliothèques publiques soient dotées de zones pour activités d'animation et d'exposition, considérant que la bibliothèque Madeleine Gagnon possède l'équipement nécessaire à la diffusion d'expositions, en conséquence, je propose d'adopter la politique de diffusion d'expositions à la bibliothèque Madeleine Gagnon de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors ici, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout simplement mentionner que cette politique n'est pas du tout pour limiter les expositions qu'il pourrait y avoir à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Au contraire, nous avons des murs qui peuvent être utilisés et nous invitons les gens à déposer les projets, justement, à communiquer. Puis, cette politique va se retrouver d'ailleurs sur le site de la Ville d'Amqui pour toutes les informations. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous avons maintenant le 10.2 qui est entente avec la MRC de la Matapédia pour le marché nomade 2025. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que l'événement du marché nomade a de nombreuses retombées positives pour la Ville, considérant que la Ville désire contribuer à cet événement par ses apports en biens et services, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec la MRC de la Matapédia pour l'organisation de 4 marchés à la gare d'Amqui, d'autoriser la mairesse ainsi que la greffière à signer les dites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on voit que le marché nomade, qui normalement se tenait dans la passerelle J. Napoléon-Pérusse, les gens au niveau de la MRC préfèrent tenir ce marché-là à ce moment-là dans le stationnement de la gare. Fait qu'il va être quand même bien à la vue des visiteurs et de tous ceux qui circulent au niveau du boulevard. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le 10.3 maintenant, qui est l'entente de la Société d'agriculture du comté de Matapédia pour l'exposition agricole 2025. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Cette fois-ci, M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que
par la résolution 2023-12-383, une entente a été intervenue entre la Ville d'Amqui et la Société d'agriculture du Comité de la Matapédia pour les années 2024 à 2033. Considérant que des travaux sont en cours pour des projets de relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif, en plus, nouvelle disposition du stationnement qui comprend maintenant des terre-pleins. Considérant que les besoins d'exposition agricole peuvent évoluer ou changer selon la programmation, en conséquence, je propose d'accepter l'amendement numéro 1 à l'entente du partenariat 2024 à 2033 avec la Société d'agriculture du comté de la Matapédia, d'autoriser la fermeture temporaire des rues du carrefour sportif et du Mai pour la période du 6 au 8 juin 2025, d'autoriser la maîtresse et la greffière à signer l'amendement numéro 1 pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Degg. M. Degg, excusez-moi. M. Charest, c'est pas, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est montée de grade. J'ai compris d'autoriser la maîtresse. Fait que si on ne fait rien, on va ramener ça à la mairesse. C'est bon. Alors, merci, M. Charest. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette résolution? Luc Daigle. Avec mairesse, M. Degg? Madame la maîtresse, oui. Alors, c'est donc à l'unanimité. Et on va vous le rappeler un peu plus tard, mais cette activité d'ailleurs se tient comme du 5 au 8 juin, ne pas oublier, une activité qui est très, très populaire. Alors, maintenant, 11 demandes de dons et commandites, aucun sujet. En 12, comme dit au début, nous avons aux affaires nouvelles, nous avons le point 12.1 qui est la relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif pour l'horaire des travaux de 6 heures. Donc, ça va être pour autorisation. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que l'entrepreneur Construction LFG a réalisé une demande officielle à la Ville d'Amqui afin de débuter les travaux de génie civil dès 6 heures du lundi au jeudi et ce jusqu'à la fin des travaux, soit le 18 juillet prochain. Considérant que la Ville d'Amqui a permis un grand nombre d'événements du 15 mai au 15 juin 2025 sur le site des travaux et que cela impacte le calendrier de réalisation des travaux de l'entrepreneur. Considérant que l'entrepreneur désire réaliser les travaux dans les meilleurs délais et ce pour les deux parties, en conséquence, je propose donc d'autoriser le début des travaux de génie civil dès 6 heures du lundi au jeudi et ce jusqu'à la fin des travaux prévus le 18 juillet prochain. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, et c'est donc à l'unanimité. Nous avons 13 périodes de questions des citoyens, donc toujours pas de citoyens. Donc, nous passons au point 14, qui est la levée de la séance à 19h43. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Égide Charest, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Charest. Est-ce que quelqu'un appuie? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Degg et c'est à l'unanimité. Alors, je vais faire le tour si vous désirez vous adresser aux citoyens à la maison. Alors, Mme Guilbeault. Oui, 2 petits points très rapides. En fait, on est dans la période de fin d'année scolaire, donc je tiens à féliciter les finissants. Je suis allée d'ailleurs là, la semaine passée là, au gala du CF Pro. Donc, félicitations à tous les finissants, que ce soit CEMEC, que ce soit CF Pro, que ce soit Polyvalente, que ce soit Université. Revenez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous voir ici à Amqui. Félicitations pour votre beau travail et soyez des fiers représentants matapédiens. Et également, ben là, c'est ça, avec la fin d'année scolaire qui arrive, le beau temps et tout. On vous rappelle tout le monde d'être extrêmement prudent dans les rues. Il va y avoir des gens, des jeunes, des plus vieux qui vont se promener, qui va y avoir des petites trottinettes aussi, là. Donc, faites attention, respectez la signalisation, respectez la vitesse surtout. C'est très, très, très important là, pour notre sécurité à tous et à toutes. Merci, Mme Guilbeault. Parfait. Mme Fournier, ça va? Oui. Parfait. Monsieur Denoncourt.
Juste un petit mot, en fait, pour féliciter tous les bénévoles et les organisateurs de l'Omnium Yves-Lévesque en fin de semaine. Très gros tournoi, très intéressant. Je suis allé moi-même dimanche, là, puis voir les finales, c'était super. Fait que merci à tous là, de dynamiser la ville de cette façon-là. Absolument, merci. Très bon point aussi, M. Loncourt. M. Charret. Oui, je partage le beau discours que Mme Hélène a dit par rapport à tout ce qui va se passer cet été. Fait que je suis 100% d'accord avec elle. C'est bien d'avoir tout souligné toutes ces choses-là. Merci, M. Charret. Donc, vous l'appuyez. Oui. Parfait. M. Leclerc. Bien, moi, c'est dans la même lignée. Là, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent dans le mois de fin mai ou juin, surtout. Alors, de la prudence dans toutes ces activités-là. Et puis, participer. Alors, c'est le temps. Le beau temps va arriver juste, je pense, juste à temps là, pour pouvoir en profiter. Alors, c'est tout pour moi. Une bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Merci, M. Leclerc et M. Bègle. J'ajoute juste quelque chose à Hélène. Là, dans le fond, aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur nos routes qui est commencé, c'est les motos. On a vu déjà là, que le début de saison n'a pas été très reluisant. On espère que ça ne se poursuivra pas au même rythme. Vraiment pas beaucoup de protection là-dessus, donc on se méfie. Là. C'est quelque chose de nouveau qu'on va avoir sur nos routes. Donc faites attention, portez une attention particulière. Ils sont pas très visibles, mais pas très protégés non plus. Alors on leur fait attention le plus possible. Merci, M. Bell. Alors, moi, tout simplement, on parle d'activité, on parle de tout ce qui se passe à Amkoui, on parle qu'Amkoui est une ville vivante. Ben vraiment, je vais vous dire qu'est-ce qui s'en vient même, comme M. Denoncourt disait, on a eu l'Omnium Yves-Lévesque en fin de semaine. 23-25 mai, le tournoi néo-futsal à l'Aréna d'Amkoui. Le 29, toute la fin de semaine après, nous on lâche pas, les fins de semaine, 29 mai, 1er juin, le rendez-vous pan-québécois secondaire en spectacle. Plusieurs plateaux ont été utilisés, autant l'Aréna, autant la salle communautaire, la salle Jean Cossette, et il va y avoir du monde à Amkoui, donc on va leur montrer comment on est accueillant. 5 au 8 juin, toute la fin de semaine après, l'expo agricole, qui va se tenir à l'Aréna, dans la cour du Carrefour sportif. Fait qu'encore là, c'est très visité et les gens, tous nos agriculteurs se donnent vraiment le cœur de tous ceux de la Matapédia se réunissent pour vous donner des spectacles vraiment grandioses. 14 juin, notre Arena Cross qui revient à l'Aréna d'Amkoui. C'est la 3e ou 4e édition, je ne sais plus, là, mais ça en a fait quelques-unes. Hein? J'avais marqué 3e, mais je pense que c'est 4e. Et bon, le 5 juin, on va vous revenir notre séance du Conseil. Et je vais vous laisser aussi sur une petite note. Le procès a débuté à Rimouski suite à la tragédie du 13 mars 2023. Il est prévu sur une durée de 8 semaines. Je tiens à dire, on peut pas être là à Rimouski, au palais de justice, avec tous ceux qui passent... qui doivent être là. Je sais qu'il y a des gens d'Amkoui qui m'ont dit qu'ils vont être là tous les jours. On n'est pas là en personne avec vous, mais soyez assurés qu'on est là de tout cœur, on est là en pensée et on pense vraiment à vous. Donc, j'espère que ces moments-là ne seront pas trop difficiles pour vous. Alors, merci à vous tous, merci de nous visionner et à bientôt.